Les islams avec un S, et vous allez en trouver beaucoup, que tout musulman croyant doit combattre, particulièrement là où on se trouve. Le premier des islams de la fausseté, c'est l'islam libéral. Vous savez c'est quoi l'islam libéral? Ce sont les musulmans, entre guillemets musulmans, ils ne le sont même plus, qui veulent réformer l'islam de manière libre, améliorer l'islam, adapter l'islam, sans se référer au Coran et à la Sunna. À titre illustratif, le mufti de Marseille, je ne sais plus s'il existe, Sohaib Ben Cheikh, le hijab n'est plus obligatoire. Pendant le mois du Ramadan, si tu as un collègue qui boit une tasse de café, bah pour éviter de le jeûner, bois avec lui une tasse de café. Ton hijab, tu peux le mettre dans la poche, Tariq Oubrou. C'est, entre guillemets, ces musulmans-là qu'on va les mettre à la télévision. En fait, c'est simple, à la télévision, ils mettent soit un radical, qui connaît rien d'islam, qui ne sait pas composer une phrase, sujet, verbe, complément. Hein, souvent avec un gros accent. Gros accent, dans ma tête me vient à l'esprit Shel Rumi. Il a changé de discours. C'était quoi l'émission Dites, répète après moi. BFM TV, je crois. Répète après moi, c'était quoi la phrase? Info, hein, après. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous, juste après. La phrase, c'est quoi, personne la connaît? On va pas rigoler. Mais franchement, ils nous prennent pour des imbéciles. Une personne comme ça, représentant l'islam de France. Hein? Voilà. L'islam libéral, c'est, voilà, chez les Rumi, etc., on met en avance des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui vont se battre. Et franchement, si vous connaissez l'histoire de ce personnage-là, qui travaillait à la RATP et qui n'avait pas les papiers, quand il travaillait à la RATP, hein, vous savez que les renseignements généraux proposent les papiers à ceux qui vont travailler avec eux, et comme par hasard après, parce qu'il était, il travaillait d'abord Pizzaiolo. Après RATP, parce que RATP est une entreprise qui fonctionne avec l'État, et donc si vous avez dans leur sens, on vous donne les papiers, on vous donne un emploi. Dès qu'il est passé de Pizzaiolo sans papier à RATP papier, il a commencé à avoir un discours libéral. Proposition. De toute façon, tous ceux qui n'ont pas les papiers, généralement, ils sont convoqués à le Valois-Perret. Islam innové. Donc l'innovation est une voie par laquelle, voilà, on a l'islam libéral, l'islam de Shel Rumi, de Sohaib Ben Cheikh, bon, il n'existe plus, l'islam de France 2, l'islam de la télévision, l'islam de Dalil Boubacar, l'islam de, voilà, des gens qui parlent de l'islam mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et vous avez des musulmans qui sont égarés, perdus au fin fond de la France, qui connaissent rien de la religion musulmane, comme moi quand j'étais petit. Il va croire à toutes ces choses qu'ils vont dire, ces gens-là. Ils vont croire. Et la majorité, malheureusement, ils suivent plutôt la télévision. Il n'y a pas une bonne darwa, il n'y a pas des professeurs comme vous pouvez en trouver ici en Ile-de-France, beaucoup d'instituts, beaucoup de bons prédicateurs, beaucoup de bons imams. Il n'y en a pas autant que vous le pensez dans le reste de la France. Bien au contraire, il y a des endroits, c'est l'ignorance totale. Déjà chez nous, il y a de l'ignorance, alors que dire dans des endroits reculés dans la campagne? C'est clair que la télévision, pour eux, ce sera le seul moyen de comprendre la religion. Et donc c'est soit le terrorisme, soit l'islam libéral. Voilà. C'est soit la radicalité, soit l'islam libéral. Ils ont vraiment œuvré, les ennemis de l'islam. L'islam innové, donc l'innovation, c'est l'action de contre-axer la voie prophétique par la modification à l'endroit du culte, c'est-à-dire de générer une force attractive rivale de la lumière prophétique. Donc quelqu'un qui fait une bid'a, il attire des gens autour de cette bid'a. Et s'il attire des gens autour de cette bid'a, il fragilise la sunna, et c'est la sunna qui peut nous permettre d'obtenir la victoire. Donc les innovateurs sont des ennemis de l'islam en réalité. Parce qu'ils pensent bien faire en faisant leur bid'a. Mais en pensant bien faire, ils créent des contre-axes qui fragilisent le mouvement de la communauté autour de la sunna, la seule à même de nous faire triompher. Donc l'islam innové, c'est un islam de la fausseté. C'est ceux qui font des bid'a, qui rajoutent ou qui enlèvent des choses à la religion. Autant dans le domaine de la doctrine
que dans le domaine du culte, ou dans le domaine de la manière d'atteindre le but. Parce qu'il existe une innovation qui échappe à beaucoup de personnes, c'est l'innovation dans la manière d'atteindre le but. Si tu ne suis pas la sagesse prophétique en respectant les étapes et les priorités dans la réalisation justement des étapes qui permettent d'atteindre la finalité, tu peux commettre une innovation à l'endroit de la manière, qui peut t'écarter de l'objectif. Découle de cet islam innové l'islam sectaire. Donc l'islam sectaire, c'est ceux qui s'allient et se désavouent en fonction de leur groupe. T'es avec eux, ok, t'es pas avec eux, t'es un égaré. Et l'islam sectaire, il fragilise l'islam. L'islam sectaire, c'est quelque chose qui fragilise énormément la religion musulmane. Et même au point où des jeunes convertis, quand ils rentrent dans l'islam, ils ont envie de faire marche arrière. Tellement il y a de division. Ah, je suis rentré dans l'islam, j'aspirais à découvrir la vérité, je rencontre que des musulmans qui s'entretuent, qui se... J'ai envie de faire marche arrière. Pour moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas de voir des musulmans qui se font la guerre. L'islam sectaire est un islam de la faussée. Et tous ces islams-là, il faut les combattre. L'islam libéral, l'islam innové, l'islam libéral qu'on va enseigner dans les facultés, la Sorbonne et compagnie, l'islam innové, de ceux qui innovent et qui créent des contre-axes à l'endroit du mouvement islamique réformateur et authentique, l'islam sectaire, l'islam de ceux qui fragmentent la communauté musulmane en générant des groupes rivaux qui vont s'entretuer et se faire la guerre. Au-delà de en plus de ces trois islams-là, nous avons l'islam laïque. Alors l'islam laïque, c'est l'islam de ceux qui séparent la vie privée de la vie publique. C'est l'islam de je fais pas de politique. C'est l'islam de je fais la prière et je rentre chez moi. Salat sabbat. C'est l'islam, il ne faut pas que tu rentres dans les affaires des autres. Dans l'islam, non, il n'y a pas ça. L'état de ton prochain, la situation de ton prochain, elle compte autant que ton état. Et si tu as des musulmans qui ne pratiquent pas la religion musulmane, tu as le devoir de les appeler à l'islam. Parce que leur manquement à eux, il va jouer sur ta pratique à toi. On est tous dans un bateau. Si on laisse les gens d'en bas faire un trou dans le bateau, c'est tout le bateau qui coule. En fait, il a dit, si on est tous des musulmans, on doit travailler à ce que les musulmans reviennent à l'islam, particulièrement les musulmans qui se sont écartés. Donc l'islam laïque où, chez ma pratique privée, individuelle, et je n'ai que faire de la politique, ou de l'État, ou des questions internationales, ou carrément de mon voisin, ça n'a rien à voir avec l'islam authentique. Et on a beaucoup de musulmans qui sont laïcisés. Nous-mêmes, déjà dans cette assemblée-là, les musulmans qui sont laïcisés, pas uniquement au niveau de la question politique, mais simplement au niveau relationnel. L'islam laïque développe justement l'islam individuel. Si vous êtes laïque dans votre conception d'islam, votre voisin d'à côté, vous n'allez pas dire salam alaykum. Inna min ashrati sa'a an la yusallim al-muslima illa ala man ya'rif. Parmi les signes de l'heure, le musulman ne donnera salam qu'à celui qui connaît. Et les anges chétonnent quand deux musulmans se croisent et ne se donnent pas le salam. L'islam laïque découle sur l'islam individuel. Et cet islam-là n'a rien à voir avec l'islam. Pourquoi? Parce que dans l'islam authentique, le prophète sallam, il nous demande d'être en groupe. Alaykum bi jama'a. Soyez en groupe. Et celui qui s'éloigne du groupe s'éloigne pour aller en enfer. Ça ne doit pas exister un musulman électron libre, solitaire, seul dans son coin, seul dans sa maison. Seul, ça ne doit pas exister. Parce que si ce musulman est seul et solitaire, il va tomber dans un islam désengagé. Il ne va pas bouger pour sa foi. Parce que pour bouger, il faut une jama'a, il faut un groupe. Il faut que tu t'investisses pour ta foi. Parce que si tu ne t'investis pas pour ta foi, t'inquiète pas que lui, Shaitan, il s'investit pour t'écarter de ta foi. Si toi, tu ne bouges pas pour ta foi, Shaitan, lui, il va bouger pour t'écarter de la foi. Parce que lui, il ne chôme pas, il travaille pour écarter les musulmans de leur islam. Non-stop. Comme les ennemis de l'islam travaillent et sont même salariés pour nous éloigner de l'islam. Il y a des penseurs qui réfléchissent uniquement à nous écarter de l'islam. L'islam individuel mène à l'islam désengagé. Des gens qui n'ont que faire de la cause de l'islam ou du militantisme.
Et qu'est-ce que cet islam désengagé mène? Vers quoi ça mène? À l'islam local. C'est quoi l'islam local? C'est un islam, mais qui est imprégné des valeurs de l'environnement. Les valeurs de ton quartier, ils vont être très importants. C'est des musulmans, ils font salat al-jama'a. Le quartier. Ils peuvent se battre contre un autre quartier. Tu peux verser du sang, tuer, pour des rivalités de quartier? On est revenu à l'époque de la jahiliya. On fait des rivalités à partir de l'espace géographique. L'islam devient un islam local. Il se dépouille de son aspect global et devient un islam local, imprégné par les caractéristiques de ton environnement. Et qu'est-ce que ça mène, cet islam local? L'islam traditionnel. C'est de l'héritage. L'islam, c'est juste un tableau, je mets Ayatul Kursi, c'est bon. Voilà. Ou bien j'ai un gros collier pendentif, Allah, en gros en or. Voilà, je suis pratiquant. Et dans cet islam traditionnel, parfois vous avez des gens qui ont des pratiques anti-islamiques, mais vraiment anti-islamiques. Comme ces affaires de castre. Non, pas de castre. Caste. De caste. Les traditions ont pris le dessus sur l'islam. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, les traditions, voilà. On ne marie pas à la deuxième personne tant que le premier n'est pas marié, le plus âgé n'est pas marié. Les traditions l'emportent sur l'islam. C'est quoi ces valeurs? Les valeurs traditionnelles. Traditionnelles, en fait, ils ont limité carrément à un islam de culture. C'est devenu une culture. Vous savez c'est quoi la culture? C'est quelque chose qu'on répète, il n'y a pas de profondeur. On répète par héritage. L'islam c'est devenu ça. Quelque chose qu'on répète. Mais le prophète il n'est pas venu pour lutter contre ces gens qui ont fait de leur pratique une culture. Oh toi tu vas venir et tu vas nous pousser à arrêter de faire ce que nos anciens faisaient. C'est les traditions de nos anciens. La tradition des anciens est une religion qui peut rivaliser avec l'islam, même à l'intérieur de l'islam. Allez comprendre. La tradition des anciens est une religion qui peut rivaliser avec l'islam, même à l'intérieur de l'islam, quand on place la culture avant la profondeur et le sens de l'islam. Et là, on est confronté justement, quand on a des enfants qui se réveillent et rentrent dans l'islam authentique, à cet islam traditionnel des parents. Juste les castes. Avez-vous d'autres exemples de l'opposition entre l'islam traditionnel et l'islam authentique des jeunes qui rentrent véritablement dans la religion? L'adoration des saints. L'adoration des saints. Ou le côté traditionnel de le maraboutisme. C'est devenu carrément une tradition. Qu'est-ce que tu viens avec ton din jdid? Qu'est-ce que tu viens avec ta nouvelle religion? Et sérieusement, hein, les musulmans qui sont rentrés dans l'islam récemment, je pense pas qu'il a été épargné par les paroles de leurs parents en disant mais qu'est-ce que tu veux avec une nouvelle religion? L'islam c'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. C'est quoi le hijab? Qu'est-ce que tu veux avec un truc nouveau? Ils étaient habitués à une manière de voir les choses, à une manière d'agir. La personne vient avec une compréhension, une pratique. J'ai envie de faire la umrah, j'ai envie de... etc. d'étudier la religion. Non, c'est pas ça. Ils sont complètement à côté de l'islam authentique, ces gens. Complètement à côté de nos parents, je parle de nos parents. On a tous digéré ça, je crois. Je pense, comme tu le dis, la majorité des jeunes qui sont ici ont eu affaire à une opposition entre l'islam traditionnel et l'islam authentique, parce que c'est vrai, rares sont les parents qui sont dans l'islam authentique. Rares sont les parents qui sont dans l'islam authentique. Je continue. L'islam virtuel. Il faut que je vous sorte un exemple. Il faut que je vous sorte cet exemple-là. J'aime bien les exemples réels. Alors une personne m'envoie un texto. Je ne dis pas le numéro de téléphone, je ne le connais pas. Le sondage du jour sur le site Le Parisien. Selon vous, faut-il dissoudre la Ligue de défense juive? Allez tous voter oui, en masse. http Le Parisien, fait divers, selon vous, faut-il dissoudre la Ligue de défense juive? Je réponds, s'il vous plaît, pas de transfert. C'est mon téléphone personnel, je veux des communications réelles avec des gens, je veux discuter réellement, j'ai pas envie de recevoir des textos de transfert. Voilà. La personne me répond, ok, pas de souci, je pensais que tu étais un frère.
si tu es reparti dans l'ignorance, qu'Allah te guide. Vous pensez que si je reçois des rappels par mon portable, je vais méditer tous ces rappels-là et je vais augmenter dans la science? Ça dévalorise le rappel. Recevez 50 textos sur des rappels, vous ne les lisez même plus. Les rappels. Ça dévalorise le rappel en fait, de le faire par un moyen autre que le moyen sage. La science, on l'apprend directement des savants, par du face-à-face. À l'époque des salafs, on critiquait ceux qui apprenaient la science dans les livres. Déjà, on critiquait les gens qui prenaient la science des livres. Que doit-on dire aujourd'hui de ceux qui apprennent par Internet? Et ça se sent. La baraka n'est pas dans... Les gens vous le diront, hein, dans l'apprentissage, dans un livre ou dans un écran, on n'a pas le même effet ou le même résultat. On tire moins de profondeur, de signification. Ils font tout par Internet. Ils se marient par Internet. Ils achètent par Internet. Ils étudient par Internet. Ils ont de quoi ne plus quitter leur chambre. Ils restent devant Internet. Et donc vous avez des gens qui veulent pratiquer l'islam par Internet. Ils font des sadaqas par Internet. Qui sont taxés par les propriétaires de PayPal, qui ne sont pas spécialement des musulmans. Ils font des sadaqas par Internet. Ils veulent faire de la da'wa par Facebook. Facebook. Et si la da'wa, pour qu'elle marche, il faut qu'ils payent, parce que Facebook est un site de publicité. Si tu veux que tes posts soient lus par tous tes contacts, il faut que tu payes. Normalement, c'est lu à 30%, 40%. Et encore, si tu es musulman, ils peuvent limiter et te restreindre, et que ta vidéo ne soit pas en avant. Tu dois payer des non-musulmans ennemis de l'islam pour faire ta da'wa d'islam. Mettez-vous à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Vous pensez qu'il serait rationnel de faire une da'wa en passant par des ennemis de l'islam? Je te paye pour que tu me permettes de prêcher l'islam. Ils se font de l'argent sur notre pratique religieuse. Ils ont réussi à faire ça. Comment voulez-vous qu'on triomphe quand les ennemis de l'islam, eux, triomphent par notre pratique religieuse? Ils arrivent à monter par notre pratique religieuse, par notre da'wa virtuelle, ils gonflent. Alors que le tawhid consiste à participer à l'élévation d'une seule cause, qui est la ilaha illallah. Toute contribution à une cause autre que la ilaha illallah se fait nécessairement au détriment de la cause de la ilaha illallah. Donc quand vous avez des multinationales, des marques, des entreprises, des causes, des projets que vous soutenez directement ou indirectement, vous le faites toujours au détriment de la cause de la ilaha illallah. Quand vous êtes des consommateurs par exemple de Coca-Cola, et que vous savez que Coca-Cola est en train de surplomber toutes les boissons qui existent sur la Terre, vous participez au triomphe de Coca-Cola. Et si vous participez au triomphe de Coca-Cola, vous participez au triomphe d'une cause autre que celle de la ilaha illallah, et par cette action-là, vous vous dépouillez de votre islamité authentique. Un véritable musulman ne participe au triomphe que d'une seule cause, celle de la ilaha illallah. Donc dans cet islam virtuel, vous avez des gens qui pensent bien faire sans bouger. Subhanallah, juste, et on vit l'époque de la pseudoisation, où on vit à travers un personnage virtuel. On est dans Internet. On parle, on ne dit pas dans le réel. Je renie pas les bienfaits qu'il peut y avoir, mais même une da'wa, lorsqu'elle est faite par l'entremise d'un outil de communication, elle dépouille justement la da'wa de sa profondeur. Ça a un sens, cela. Ceux qui vont lire dans un livre, par exemple, moi j'arrive pas à lire un livre sur Internet. Le même livre, je préfère le support papier. J'arrive pas à lire, parce que c'est l'outil en fait qui dépouille justement le savoir de sa profondeur, ou qui le diminue énormément. Donc ceux qui acquièrent le savoir par Internet, en réalité, n'acquièrent pas un savoir réformateur. L'islam virtuel, c'est l'islam de ceux qui apprennent leur science par Internet et qui, par ce savoir-là, ne changent pas réellement comme ils devraient changer.
dans le sens où la science n'est pas authentique, elle ne génère pas une réforme profonde. Attention à cet islam virtuel. Hein. Je vais tous les citer, les islams, vous allez voir, subhanallah, mais on est tous dedans. Libéral, innové, sectaire, laïque, individuel, désengagé, local, traditionnel. Ajoutons. L'islam complexé. C'est l'islam de ceux qui ont un complexe d'infériorité et qui vont placer l'agrément des non-musulmans avant leur fierté. La fierté de leur identité. C'est l'islam de ceux qui ont honte d'être musulmans. C'est l'islam de ceux qui ont envie de se cacher. C'est l'islam de ceux qui ont envie de se cacher. Ils sont complexés. Ils ont besoin de dire que l'islam, c'est pas l'islam, pour pouvoir être accepté. Et généralement, cet islam de complexé découle, va aboutir sur un islam intégrationniste. L'islam de ceux qui veulent s'intégrer dans la société. L'islam de ceux qui se voient plusieurs générations ici. L'islam de ceux qui pensent qu'il peut y avoir une adéquation entre leur foi, leur pratique et une résidence non islamique. C'est l'islam de ceux qui vont faire des fatwas horribles, horribles, comme certaines personnes qui ont carrément dit que le musulman participe, défend toutes les causes, quand la cause est juste et noble. Et donc, on a le droit de manifester notre joie de l'armistice avec les non-musulmans. Donc quand ils fêtent l'armistice, il faut qu'on manifeste avec eux parce qu'on est joyeux de leur fête. Parce que c'est une fête juste. C'est dangereux, l'islam complexé. L'islam de ceux qui donnent des fatwas, c'est l'islam en fait de ceux qui veulent obtenir l'agrément des non-musulmans. Et pour obtenir l'agrément de non-musulmans, ils cassent les leurs qui pratiquent en critiquant la sunna. Alors ces gens-là, ils ont pris les musulmans comme un sujet d'humour. Ils vont rigoler sur les musulmans pratiquants, ou ils vont les dénoncer. Ah, c'est là, c'est pas des musulmans authentiques, c'est des mauvais musulmans, etc. Voilà. Tu as besoin, pour obtenir l'agrément de non-musulmans, de casser du musulman. C'est l'islam décomplexé. C'est l'islam des intégrationnistes, de ceux qui ont un statut social. Quand ils te voient avec ta barbe et tes jalabas, ils te regardent de haut. Ah. Là, on rentre dans le plus subtil. L'islam incomplet. Qu'est-ce que l'islam incomplet? C'est l'islam de ceux qui pratiquent, ils peuvent bien pratiquer, mais malheureusement, ils n'aspirent pas à parachever leur tawhid. Donc ils parlent de tout, mais ils ne complètent pas leur foi. Et cet islam-là peut être un islam dangereux. L'islam incomplet peut être un islam dangereux dans le sens où il peut désorienter ou éloigner les musulmans vis-à-vis de l'islam authentique, qui lui est un islam global. Donc quand vous avez des prédicateurs, des leaders musulmans qui n'appellent pas à un tawhid complet, qui se limitent à une seule partie de l'islam, ils peuvent appeler plus à la fausseté qu'à la vérité. Non, l'islam est une religion entière et totale. On ne peut pas prendre une partie et négliger une autre. Donc on ne peut pas la rendre incomplète. La rendre incomplète, cette religion-là. Donc méfiance à ceux qui ne sont pas entiers ou n'ont pas une vision totale du tawhid et qui vont parler de l'islam avec une vision étroite et qui, au lieu de rapprocher de la vérité, éloignent de l'authenticité. Donc vous avez l'islam de surface. Donc consécutivement à notre résidence dans un état non musulman, notre islam va se dépouiller de sa profondeur et va se limiter à une pratique de surface. Et comme on vit particulièrement nous dans une région où il y a beaucoup d'hypocrisie, nous trouvons des musulmans à l'apparence musulmane, mais à l'intériorité non musulmane. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des musulmans qui se réjouissent de la perte ou du malheur d'autres musulmans, les jaloux? Non. Le mécréant, c'est quelqu'un qui est content du malheur du musulman. Alors vous avez des musulmans, ils ont l'apparence musulmane, mais wallahi, ils ont des cœurs de loup. Il y a des comportements de loup. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, on est choqué de voir des musulmans à l'apparence musulmane, ils axent sur l'apparence. Jallaba, hijab,
mais ils sont loin, 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 loin d'être à la hauteur de ces symboles. Et moi, j'ai été choqué le premier. Je pensais que la barbe blanche, quand j'étais plus jeune, c'était un signe de sagesse. Et quand je les ai connus, j'ai été choqué de voir qu'en réalité... Et souvent, Shaitan, justement, il va se baser sur des musulmans d'apparence pour pouvoir égarer les autres. Il va se baser sur les musulmans d'apparence pour pouvoir égarer les autres musulmans. Donc méfiance à cet islam de surface qui est en train de triompher à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous, on axe sur la spiritualité. Le message authentique. La profondeur. L'islam leurré. Alors là, c'est très subtil. Hein. C'est encore plus subtil. L'islam leurré, c'est l'islam de ceux qui se leurrent par une bonne action, qui est véritablement une bonne action, mais qui ne l'accomplissent pas en respectant les étapes qui mènent à la finalité qu'est le tawhid. Donc ils font une bonne action, mais de manière isolée. Et ils pensent bien faire, mais comme c'est isolé, en réalité, ils génèrent un contre-axe qui fragilise l'islam. Donc tous ces musulmans qui s'investissent et qui font plein d'efforts, mais à droite, à gauche, au milieu, en bas, en haut, ne font que fragiliser l'islam. Puisque l'islam, c'est de se réunir à travers la ilaha illallah. De se réunir à travers la constitution d'un État, le retour du khalifa. L'islam authentique, c'est ça. Donc quand vous avez des musulmans qui se dépensent à faire un projet à droite, un projet à gauche, c'est pour ça qu'on a le devoir de se concentrer sur un projet et se réunir tous dans ce projet. Et ce projet-là, normalement, c'est Al-Aqsa, c'est Jérusalem. Parce que celui qui libère Jérusalem, en réalité, il redonne la suprématie à l'islam sur la terre. Et tout le musulman devrait se concentrer à libérer cette ville par la constitution d'un État aux alentours. Donc en Syrie, parce que Jérusalem a toujours été illibérée à partir de Damas. Donc l'islam leurré, c'est l'islam de ceux qui vont bouger aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique du Sud, mais qui vont être insouciants vis-à-vis de la cause au Moyen-Orient. Insouciants. Et donc, ils dispersent l'énergie. Et dans la dispersion de l'énergie, il y a quoi? Il y a une réjouissance du diable. Les ruses du diable à l'échelle individuelle se pratiquent aussi à l'échelle collective. Lorsque Ibn Qayyim al-Jawziyya disait, le démon, quand il n'arrive pas à t'avoir par le shirk, le kouf, la bid'a, les kaba'ir, etc., s'il il te pousse à accomplir une bonne action pour te détourner d'une action qui t'apporte plus de récompense. Donc il gaspille ton énergie dans une œuvre de bienfaisance, où de toi, tu te satisfais d'avoir fait une bonne action, mais en réalité, cette satisfaction-là, elle est un puissant poison qui t'aveugle par rapport à ta fausseté. Tu bouges, certes, en faisant du bien, mais si tu n'inscris pas ton bien à travers la shumoulia, la globalité, tu t'écartes de la vérité. Voulez-vous que nous vous indiquions qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux qui s'imaginaient faire le bien. Parce que le bien, quand tu l'inscris dans la globalité, il peut devenir un mal. Si, à cause de ce bien-là, tu disperses l'énergie des musulmans. Et donc tu fragilises la cause collective. Parce que le but, c'est pas d'avoir une construction ici et là. Admettons, on a un nombre limité de briques. Si on veut construire un édifice, il faut qu'on somme toutes les briques. On fait une synthèse des briques. Si Youssef, il prend 3 briques. Si Mourad, il prend 5 briques. Si Malik, il prend 10 briques. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient une citadelle qui nous protège? Non. Est-ce qu'on a une citadelle qui nous protégera si chacun d'entre nous bouge de son côté de manière indépendante? L'islam leurré, c'est l'islam de ceux qui bougent, qui s'investissent en faisant du khair, mais de manière indépendante, sans inscrire leur khair dans une vision globale qui a pour finalité de réaliser la volonté divine et donc de se concentrer sur Jérusalem. Et donc un exemple de cet islam de l'illusion, c'est l'exemple des mosquées. Les gens pensent faire une bonne action en construisant une mosquée. Ils pensent faire une bonne action en construisant une mosquée. Alors que par cette action-là, ils peuvent éloigner les gens de l'islam authentique. Allez comprendre.
tu travailles à construire une mosquée et par la construction de ta mosquée, tu éloignes les gens de l'islam. Parce que, est-ce que ça a existé à l'époque du prophète alayhi salam, une mosquée à l'intérieur d'un État non musulman? Ça n'a jamais existé. Est-ce que ça a existé une mosquée à l'intérieur d'un État non musulman? Au temps du prophète et des compagnons. Ça n'a jamais existé. Donc si tu crées une mosquée à l'intérieur d'une société non musulmane, tu vas piquer les gens, tu vas les rassurer dans le fait qu'ils sont de bons musulmans. Fais ta prière le matin, le soir, jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que tu n'as plus de force. Et il y aura une laïcisation de ta pratique religieuse. C'est bon, tu te satisfais. Vaut mieux que tu n'as pas de mosquée, que tu travailles pour l'islam authentique, plutôt que d'avoir une mosquée, et par cet acte d'adoration, tu t'éloignes de ta mission. C'est quoi la finalité de la mosquée? Réunir les musulmans et discuter du projet qui nous permettra de réaliser la mission. Hein? La mosquée à Médine, où les musulmans se réunissaient pour faire triompher la cause à la Mecque. L'Éden pour réunir les gens. La mosquée, elle sert à réunir les gens pour que les gens puissent réfléchir, se consulter. La mosquée, à la base, c'est un média. C'est le premier des médias. Un discours du vendredi. Pareil pour le Hajj, une fois par an, à l'échelle internationale. La mosquée à l'échelle locale. Et donc vous avez des mosquées où les discours ne vont pas dans le sens de la vérité. Est-ce qu'elle réalise sa fonction? 1. La mosquée, elle s'inscrit à l'intérieur d'une société non musulmane et déjà il y a un problème. Est-ce que le discours qui est dit dans la mosquée il est authentique? Dans la majorité des États, entre guillemets, musulmans, arabo-musulmans, les discours sont écrits par le gouvernement. Je vais vous raconter une petite anecdote sympathique. Un jour, il y avait un imam, il a raconté l'histoire, je ne sais plus c'était quelle histoire, d'Ibrahim, son khutbah de Jumu'ah. Le khutbah qui suivait, les gens ils étaient rodés parce que c'est tout le temps les mêmes khutbahs. Il a dit, vous connaissez l'histoire de Moussa? Tout le monde a dit oui. Comment ça? Commencez la prière. À la fin de la prière, il a dit, vous connaissez l'histoire de Youssef? Les gens ont dit oui. Ne venez pas vendredi prochain. En fait, c'est une petite blague pour vous dire que tellement les discours se ressemblent, sont toujours les mêmes, il n'y a plus besoin de venir y assister. Alors que le discours du vendredi doit être un discours actuel, et qui touche aux problèmes de société, qui touche aux problèmes de la Oumma. On est là pour résoudre des problèmes. Donc quand vous avez dans un discours du vendredi, on parle de tout, sauf des problèmes actuels, la mosquée ne réalise pas sa fonction. Il y a énormément... Je ne vais pas parler des problèmes internationaux, ça c'est évident. Les problèmes dans nos foyers, dans nos maisons, des problèmes de fissures, de déchirures familiales, les problèmes de célibat, ça on n'en parle même pas, ou peu, dans les mosquées. On a souvent des discours déphasés. La mosquée, normalement, est une mosquée qui est remplie. Quand on a des grandes mosquées qui ne sont pas remplies, c'est quoi le piège de Shaitan derrière? Une mosquée pas remplie, c'est comme si, dans votre conscience, c'était normal qu'elle n'était pas remplie. Donc c'est comme si on tolérait le fait qu'une mosquée ne se remplit pas. Alors que le prophète alayhi salam, il était prêt à brûler les maisons de personnes qui ne venaient pas à la prière quand il y avait un appel à la prière. Quand on a des mosquées qui sont remplies uniquement au premier rang, il y a un piège pour notre cœur. C'est comme si on tolérait le fait que ce n'est pas rempli. Donc quand on sort dehors et qu'on voit des gens qui ne vont pas à la mosquée, ça ne nous fait plus rien. L'islam de surface. On commence à légitimer le mal. Ça devient normal le mal pour nous. Et quand le mal devient normal pour nous, Allah il dépouille notre cœur de la foi. Comme il l'a dépouillé des enfants d'Israël, qui lorsqu'ils voyaient quelque chose de mal, ils le réprimandaient, mais le jour qui suivait, ils le fréquentaient. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit par rapport à ces gens-là qui vont venir après les prophètes? Man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Celui qui luttera contre ces gens-là, ces musulmans de l'apparence, qui vont considérer le mal autour d'eux comme quelque chose de normal, il sera, lui, un croyant authentique.
Rares sont les mosquées qui s'investissent et qui bougent. Mais alhamdoulilah, il y en a. L'islam universel. C'est quoi l'islam universel? Si ton ouverture, ton universalité, elle se suffit à elle-même, elle n'est pas stratégique, elle n'est pas inscrite dans une démarche par laquelle tu veux faire cheminer les gens de l'universel vers le confessionnel, vers le légal, ton universalité peut être un piège qui peut éloigner les gens de l'islam. Parce que, certes, il faut respecter l'homosexuel, mais l'homosexuel qui reconnaît qu'il est malade et qui a des pulsions qu'il doit maîtriser et combattre. Respecter l'homosexuel qui veut justifier son homosexualité, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Tu respectes l'homosexuel qui veut justifier son homosexualité, c'est normal d'être homosexuel, ça c'est du koufr. Donc, Tariq Ramadan, il est ouvert, et il est bien parfois d'être ouvert, quand cette ouverture-là, stratégiquement, elle a pour finalité de mener vers le légal, mais il faut être précis. Or, Tariq Ramadan manque de précision. Il manque de précision. Que ce soit volontaire ou pas, il est fort probable que ce soit volontaire et le fruit d'une stratégie. Parce que s'il est précis dans son discours, il quitte le caractère universel de celui-ci. Et en quittant le caractère universel de celui-ci, il ne pourra plus parler à tous. Or, lui, il veut toucher le maximum de gens. Et en touchant le maximum de gens, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam par sa voie à lui, en passant de l'universel vers le légal. Donc ils ont utilisé Tariq Ramadan comme un moyen de cheminer vers l'universel pour aller vers le légal. Donc il faut peser le pour et le contre de sa da'wah. Est-ce qu'il y a plus de gens qui rentrent dans l'islam par lui que de gens qui se dépersonnalisent par son discours en considérant normal l'ouverture absolue? Vous saisissez? Ça, c'est l'islam universel. Donc vous voyez que il y a beaucoup d'islam de la fausseté. Il y en a beaucoup. Et que ceux qui veulent aspirer à l'islam authentique, ils ont du travail. Lutter contre tous ces islams-là, là il y en a beaucoup qui sont là-dedans. L'islam leurré. Ouais, je crois que j'ai mis là-dedans 99% des musulmans de France. Dedans, il y a 99% des musulmans de France. L'islam leurré de ceux qui bougent et qui n'inscrivent pas leur action à travers le tawhid. L'islam de ceux qui ont une islamité de surface et qui accomplissent des péchés capitaux dans la constance. L'islam de ceux qui sont incomplets, qui ne cherchent pas à compléter leur foi. L'islam de ceux qui veulent s'intégrer. L'islam des complexés. L'islam virtuel. L'islam universel. L'islam traditionnel. L'islam environnemental, dont l'environnement influe justement et les valeurs de leur environnement, leur culture environnementale va prédominer sur les valeurs islamiques. L'islam désengagé de ceux qui ne s'investissent pas. L'islam individualiste. L'islam laïque. L'islam sectaire. L'islam innové. L'islam libéral. Avec tous ces islams-là, comment voulez-vous que celui qui vient avec un discours de vérité ne soit pas combattu? Impossible. Venir avec un discours de vérité implique de lutter contre tous ces islams-là. لك والملك لا شريك